dans la présence de Dieu, c'est une grande joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Celui qui nous a donné le souffle. Il nous a renouvelé la vie. Il y a beaucoup nombreux en ces moments, ils veulent respirer. Ils ont créé des bateaux. Ils ont créé des robots. Mais il n'y a pas de souffle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Mais toi et moi, il nous a fait grâce. Il a créé des animaux. Il a créé tout ce que nous voyons dans le monde. Mais toi et moi, il nous a créé à son image. Quelle grâce. Quelle grâce. Il nous a fait grâce qu'il nous a donné là. Il nous a donné l'autorité de donner les noms aux animaux. Regardez la grâce que nous avons. Notre Dieu est bon. C'est pourquoi nous venons tout le temps sa présence. Pour élever son trône. Pour élever son nom. Il n'y a pas un nom qui est semblable à son nom. Nous sommes dans la joie. D'aller partout. Je dis que je suis enfant de Dieu. Et cite le nom de Jésus. Mais il y a d'autres personnes. Ils ont des gens qui louent. Pour citer le nom de Jésus devant les gens. Pour citer le nom de leur personne qui loue là. Ça devient lourd. Nous, c'est facile. Partout où je vais, j'ai dit que je suis enfant de Dieu. Comme on est réunis ici, on est venu au nom de Dieu. On ne doit pas aller se cacher au nom de Jésus, non. Le monde lui appartient. Celui qui a créé les cieux et la terre. Il nous a fait grâce, toi et moi. Cet après-midi d'aujourd'hui, on vient dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, aujourd'hui nous allons parler. On commence d'abord et puis on va donner les thèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Ces derniers temps, nous avons trop parlé de l'Égypte. On demande de sortir de l'Égypte. Frère, le peuple que Dieu a choisi, le peuple juif, ils ont fait 400 ans en Égypte en esclavagisme. Frère, Dieu a fait grâce. Ils sont sortis de l'esclavage. C'est pourquoi on nous prêche que nous les montrons, nous vivons maintenant, c'est comme l'Égypte. Sortons de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils se sont arrêtés devant la mer Rouge, mais ils ont traversé comme ça. Dieu leur a fait grâce. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Alléluia. Amen. Regardez un enfant né qui arrive à l'âge de 40 ans. En traversant le désert, il y a beaucoup qui se sont nés. Il y a aussi beaucoup qui sont morts. Mais il devait arriver dans la terre promise. On appelle Cana. Là où coule le lait et le miel. Regarde la grâce. Aujourd'hui, tu as eu notre Cana. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est notre terre promise. Notre terre promise que Jésus arrange pour nous. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Et regarde-moi ce peuple. Dieu leur a fait grâce. Il les a sortis de l'esclavage. Même en traversant le désert, à tout moment ils regrettaient l'Égypte. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous nous disons que nous avons tout abandonné du monde. Mais de temps en temps, nos cœurs regardent derrière. Nous regrettons. Malgré qu'ils sont arrivés à la terre promise, à tout moment, ce serait bien qu'on lise. Nous allons lire dans les livres des juges. Chapitre 13. Juge 13, de 1
5. Juge 13. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Christ, la Bible nous dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme des Tchoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoch. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. C'est la parole de Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si nous regardons les enfants de Juifs, 400 ans en Égypte, ils sont sortis 40 ans dans le désert. dans le désert, arrivés dans la terre promise. Mais tout le monde est Israël. Mais si nous regardons bien les enfants d'Israël, ils retournaient toujours aux idoles. Si tu regardes leur histoire, comme ils étaient en Égypte, en Égypte il y avait l'idolâtrie. Les Égyptiens avaient leur Dieu, ils étaient avec eux ensemble. C'est pourquoi quand ils marchaient dans le désert, ils faisaient des bords d'or, ils rentraient aux idoles des Égyptiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils oubliaient même le bienfait et les miracles que Dieu leur avait fait pour sortir de l'Égypte. Toi et moi, c'est pareil, mon frère. Dieu peut te guérir de quelque chose. Dieu peut te faire du bien. Mais à un moment, tu oublies les bienfaits de Dieu. Tu commences à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et les enfants d'Israël étaient aussi comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On nous a parlé de Gédéon en ces lieux. Dieu a élevé Gédéon pour sortir ses peuples de l'esclavage. Ils ont vaincu le combat contre le Madianite. Ils ont vaincu. Après Gédéon, Après Gédéon, ils sont encore retournés aux idoles. Ils ont pillé le bienfait de Dieu. Dieu les avait abandonnés. Les peuples philistins, ils sont venus gouverner Israël. Ils sont venus siéger Israël. Ils combattaient les Israélites et ils les vainquaient. Pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Regardez les 40 ans qui sont passés au désert. Ils sont arrivés à la terre promise. À la désobéissance de Dieu. Dieu donnait même l'accès aux voisins, aux pays voisins de les attaquer et les combattre. Pendant 40 ans, les Philistins les ont conduits. Parce qu'ils sont retournés aux idoles. Mais Dieu s'est comme il a fait l'alliance avec ses peuples, à tout moment qu'il pleure, Dieu agit. C'est pourquoi il a élevé même Gédéon. Il a utilisé plusieurs gens pour aider et sauver ses peuples. Il y a eu un couple. Dieu, il a envoyé son ange. Il a rencontré cette femme. C'était un couple qui craignait Dieu. Mais la femme était stérile. L'ange de Dieu est apparu à la femme. Il lui a dit ceci. Tu enfanteras un
pendant ta grossesse, tu ne boiras pas les liqueurs, les vins, les liqueurs, le vin. Tu ne peux pas boire. Tu ne peux pas manger les choses impures. L'enfant que tu enfanteras, il sera consacré. Dieu lui-même a choisi une femme stérile et lui donne une grossesse et un enfant. Quand cette femme a entendu ces choses, elle est retournée. Elle a rencontré son mari. Elle lui a dit, un serviteur de Dieu m'est apparu. Regarde ce qu'il m'a dit. J'enfanterai. Je serai enceinte. Je ne prendrai pas le vin. Je ne prendrai pas les liqueurs fortes. Je ne mangerai pas les choses impures. Donc l'homme a écouté cela. C'est pourquoi tout le moment il faut prier. Il a prié. Il a dit Dieu, la personne que Dieu a envoyée. La femme, quand elle a vu le monsieur, il a dit celui-là doit être un ange. Il a dit à son mari. Son mari a prié Dieu. Est-ce que c'est monsieur-là, l'homme là qui est venu, il ne peut plus retourner? Parce que l'enfant qu'on enfantera, qui vient nous expliquer comment on va l'enseigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, Dieu écoute nos prières. Dieu a écouté la prière de cet homme. Cette femme était allée au champ. Il a vu encore la même personne qui lui est apparue. Il lui a dit, attends, je vais appeler mon mari. Il est allé appeler son mari. Son mari est arrivé. Et le mari a commencé à converser avec la partition du Messie. Il lui a dit, écoute ce que tu as dit à ma femme, elle m'a tout dit. Il lui demande son nom, comment tu t'appelles? Donne-nous ton nom. Quand cet enfant naîtra, comme ça on va commencer à glorifier ton nom. Laissez-moi nous dire, frère, cet ange, si peut-être c'était toi et moi, les anges de Dieu, il sera précédé de son nom vite. Parce qu'on va aller le glorifier. Mais l'ange qui est envoyé a compris quelque chose. Il a dit il commençait à penser qu'il y avait un ange que Dieu aimait beaucoup. C'était Lucifer. Il s'occupait de la domination. Il voulait avoir la gloire. Dieu l'a rejeté sur la terre. Il voulait partager la gloire que Dieu reçoit. Il voulait aussi la avoir. C'est pourquoi quand lui a demandé son nom pour qu'on l'adore, il n'a pas donné son nom. Il a compris. Cette gloire, on la partage avec Dieu. Aujourd'hui, les gens de ce monde aiment la gloire. Ils aiment la gloire. C'est pourquoi Satan l'a rejeté sur la terre. Il voulait prendre la place de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a compris. Ils ont compris. Ils ont mis leur offrande. Pour qu'il fasse de l'holocauste. On lui a donné. On lui a dit qu'on mette ça sur la pierre. Il leur a dit mettez ça sur la pierre. Ils ont mis ça au-dessus de Dieu. Ils devaient faire ce sacrifice à Dieu. Ils ont allumé le feu. Cet ange est entré dans le feu, il est disparu. Pour eux c'était un homme. Il est disparu. Ils ont commencé à tromper. Il a dit oh ma femme on va mourir. On a vu Dieu. On va mourir. Mais les femmes sont courageuses. Elle a dit non. Si c'était Dieu, il allait nous tuer des coups. C'était un ange de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette Cette femme était devenue enceinte. Elle a accouché un enfant. On lui a donné le nom de Samson. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a vu sur les deux amis,
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samson. Moi, cet enfant, quand l'ange a parlé à la femme, il lui a dit, quand tu seras enceinte, ne prends pas du vin ni les liqueurs fortes, et mange pas les choses. Mais il lui a dit ceci, l'enfant que tu as sera un fils. Ça sera un garçon, mais la zone ne peut pas entrer sur sa tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On On va jamais couper les cheveux. Parce que c'est un enfant consacré à Dieu. Samson a grandi. Il voulait aussi se marier. Il est allé dans de villes tout près de lui. Il a trouvé une femme. Un jour, il est venu dire à ses parents, j'ai vu une femme. Quelle femme? Il a dit, j'ai trouvé une femme dans les villes des Philistins. Les villes des Philistins. Frère. Les gens qui vous combattent, qui sont là en train de dominer sur vous, et votre fils va chercher une femme là-bas. Les parents ses parents lui ont dit, mais quand tu es allé là-bas, est-ce que dans notre ville, il n'y a pas une femme ici dans notre peuple? Alléluia. Amen. Pourquoi tu choisis d'aller épouser une femme incirconcis? Parce que les juifs se marient entre eux. Ils ne peuvent pas marier les autres tribus. Alléluia. Amen. Mais il a dit non, moi j'aime ma femme. Les parents n'avaient plus de choix. Ils sont allés avec lui. Ils sont allés voir cette famille. En partant en route, ils traversaient les champs. Samson, ils ont entendu le bruit de lion. Il y a un jeune lion. Samson a laissé ses parents, il a derrière ses parents. Samson est allé, il a tué ces lions avec ses mains. Il n'avait même pas d'arme. Il n'avait même pas de couteau. Samson avait des esprits que Dieu avait posés en lui. Samson c'était un homme comme toi et moi. Mais devant un combat, devant un problème, l'esprit de Dieu entrait en lui. Il devenait très fort. C'est pourquoi toi et moi, comme on est là, il faut être rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, le Saint-Esprit venait, il entrait en quelqu'un, il travaille, puis il retourne. Mais toi et moi, on a eu la Jésus-Christ. Il a dit, je ne vous laisserai pas comme un frère. Je vous enverrai un bon ami. Amen. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit marche. Tu vois que toi-même tu l'as triste qu'il te quitte. Et parce que la grâce qu'on a eu après Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samson va continuer avec ses parents. Il n'a même pas dit à ses parents que je venais de tuer un lion. Ils sont arrivés dans la famille. Il a aimé la femme déjà. Ils ont parlé comme d'habitude au coutume. Ils sont rentrés. Il devait retourner pour épouser là. Samson passe ses mains sur le même chemin qu'il a tué les lions. Pour regarder si il a trouvé que le lion n'avait plus de chair, c'est seulement le chair. Il y avait des abeilles qui ont donné des miels, il y avait déjà des miels là. Samson a pris ces miels, il a mangé. Il a ramené aussi à ses parents. Mais il n'a rien dit à ses parents. Ils sont arrivés là-bas. Samson, Dieu lui a donné la force. C'est pourquoi il a donné l'ordre qu'on ne coupe pas les cheveux. Normalement, la force que Dieu lui avait donnée, c'était pour libérer les enfants
Il a donné un proverbe. Il a dit, c'est lui qui me donnera la réponse. Si vous me donnez la réponse, je vous donnerai des habits. Pour la fête, les habits des noces. Si vous ne me donnez pas ces proverbes, c'est vous qui allez m'acheter ces habits. Alléluia. Amen. Là où il est allé entrer, il est allé chez les ennemis qui les combattaient. Ils sont allés voir sa femme. Ils ont dit à la femme, toi tu dois aller chez ton mari, il faut prendre ces proverbes. Si tu ne les donnes pas, toi et tes parents vont vous tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme, il a approché son mari. Dis-moi ces proverbes. Je ne les dirai pas à mes parents s'il te plaît. Mais Samson était faible. La faiblesse de Samson, c'était dans le corps, dans la chair. On parle de la convoitise de la chair. Il avait le convoitise de la chair. Il a donné à cette femme ses proverbes. Et cette femme est allée dire aux Philistins. Ils sont venus les Philistins auprès des Philistins. On lui a donné ses frères. Ils étaient au nombre de 30. Il devait les habiller. Samson est sorti de la ville. Il a tué 30 personnes. Il a pris leurs habits pour donner. Dieu a donné à Samson cette force pour combattre la cause de cette personne. Samson commence à tuer, à combattre pour ses besoins. Alléluia. Amen. Il s'est fâché. Il a trouvé que la femme l'a trahi. Il est rentré, il est retourné chez ses parents. Alléluia. Amen. Mais Samson, il est retourné encore pour récupérer sa femme. Il a trouvé que sa femme a été donnée à une autre femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a fait des dégâts. Il a pris les animaux. Il les a brûlés. Il a mis le feu, il les a envoyés, ils ont tout détruit. Il commençait maintenant à chercher comment arrêter Samson. Il savait que Samson était fort. Qui devait l'arrêter? Regardez-moi ces messieurs qui tuaient les avec ses mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons Nous voyons aujourd'hui dans le monde les dons que Dieu met dans ses serviteurs au lieu de les servir pour leur besoin. Beaucoup commencent à les servir pour leurs besoins et leurs désirs. C'est pourquoi aujourd'hui l'église de Dieu a des problèmes. Beaucoup de gens veulent avoir la gloire. Mais quand l'ange refuse la gloire, il est un serviteur. Nous disons toujours que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais nous voulons quand même avoir de la gloire. Tu as déjà vu un esclave avoir de la gloire? C'est le peuple fait 400 ans en Égypte. Dans l'esclavage. On ne leur donnait pas les temps d'aller adorer leur Dieu. À quel moment ils auront la gloire? Quand on dit qu'on est des serviteurs de Dieu, on est des esclaves de Dieu. Un esclave ne reçoit pas la gloire. Alléluia. Alléluia. Satan cherchait la gloire. On l'a rejeté sur la terre. Lui qui était près de Dieu. Il s'occupait des affaires de Dieu. On l'a rejeté. Et nous sommes sur la terre aujourd'hui, les hommes. Nous voulons avoir la place de Dieu. Nous voulons avoir la gloire. Beaucoup de gens déjà restés. Il les a déjà restés. S'il a rejeté Satan du ciel, et nous qui sommes sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Samson.
ne s'est pas arrêté là. Il est allé rencontrer une femme prostituée. Au nom de Dalila. Samson. Samson qui est sorti, qui est né des mystères de Dieu. Les femmes prostituées, si nous suivons beaucoup de témoignages, ils ont des esprits en elles. Toi qui as les choses de Dieu, tu vas tenir avec ces têtes. Regarde les esprits qu'ils ont. Est-ce que Dieu sera encore avec toi? Nous en parlons du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand tu l'attristes, il va se retirer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samson qui avait rencontré cette femme, Dalila, c'était une prostituée. Samson a été avec cette femme. Quand les Philistins ont appris cela, ils ont dit waouh, on doit l'arrêter. On doit les lier vraiment les fils. Ils sont allés rencontrer cette femme. Il a dit nous on veut savoir cette personne, quelle la force là qu'il a. Nous voulons connaître les secrets de sa force. Et c'est le moment où nous allons l'arrêter. Frère, quel secret que tu veux? Pour que Samson, son secret, c'était ses cheveux. Dieu a interdit qu'on mette la masure sur sa tête. Il avait des cheveux descendant jusque là en bas. On ne coupe pas les cheveux. Sa puissance était dans le cheveu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens cherchent des puissances dans le monde. Ils cherchent des forces. Ils cherchent des miracles. Sur un terme, nous avons besoin seulement de la gloire. Nous avons vu les disciples. Ils étaient avec Jésus. Jésus leur a donné la force. Il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné la puissance. Ils sont allés dans les missions. Ils ont fait des miracles. Ils délivraient. Ils guérissaient les malades. Ils piétinaient Satan. Ils sont rentrés auprès de Jésus. Très contents. Ils ont dit à Jésus, ouh là là, on les a fait tomber là. Et ça nous arrive aussi quand on a des combats avec Satan, quand on sort vainqueur, on est content, on se réjouit. Ils étaient aussi contents. Ils se réjouissaient parce qu'ils avaient la puissance, ils avaient la force, ils avaient le pouvoir. Jésus dit non, c'est pas ça le pouvoir. C'est pas ça les problèmes. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Quand nous faisons des miracles, nous le faisons seulement au nom de Jésus. Tout nous faisons au nom de Jésus. Si ce n'est pas au nom de Jésus, à quel nom que tu vas le faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme sur la terre quand il fait un miracle, c'est Jésus qui a fait ces miracles. Si, il a fait au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Faut pas taper la porte, c'est moi qui fais les miracles. Les enfants de Dieu aujourd'hui, si Dieu les guérit aujourd'hui, vous voulez dire que Jésus va guérir, nous louons, nous glorifions les hommes. Nous cherchons sur le problème pour les enfants. Parce que si tu commences à trop louer un serviteur de Dieu, Dieu est jaloux. Il partage pas sa gloire avec des gens. Alléluia. Nous aimons la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il voulait arrêter Samson. Ils ont fait cette femme. Si tu découvres les secrets de ces messieurs, nous allons te donner une récompense. Et la femme a accepté. Aujourd'hui, il y a même des empoisonnements à l'église. Nous avons vu ces choses dans la politique, dans le monde.
Ma corde qui est encore mûre, qui n'est pas encore sèche. Tu me lis. Là, on va bien. Elle aussi, elle a pris le fil, elle a taché Samson. Les Philistins étaient cachés. Et ils attendaient que la femme donne un cri, ils vont venir. Cette femme a dit à Samson. Et les Philistins arrivent. Samson se lève, c'est pas tous les filles étaient tombés. Les Philistins ont fui. Cette femme est fâchée. Moi, je te montre la main, toi tu me mens. Mais comment tu es sorti de ces fils? Toi, tu as une secret, tu dois me le dire. Alléluia. Alléluia. Il y a certains secrets comme ça. C'est un secret qui a lieu. C'est des choses que Dieu t'a dit. Dieu qui t'a consacré à ces choses. Tu as dit ça à qui? Alléluia. Alléluia. Moi, ça, j'ai des pressions. Cette femme-là l'a amené à la déranger. Samson est aussi. Samson vient. Vous voulez m'avoir? Prenez encore d'autres fils, des cordes là, que ce soit vraiment tout neuf. Non, utilisez. Quand vous allez m'attacher, et toute ma force est là. On a encore repris. On a fait encore. On a fait Samson. Les fils étaient cachés. La femme crie encore les fils. Et les Samson coupe encore le corps. Ils ont fui. Cette femme s'est dit, non, tu commences à blaguer avec moi. Comme Samson avec la faiblesse de ses côtés. Il résistait, mais il voulait toujours céder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comment il y a parlé ça? Pour la troisième fois, Samson le demande à ce qu'il a eu. Samson lui dit la vérité. Tu vois mes cheveux, mais leurs cheveux là. Non, on a la vérité. Ah, il n'est pas rentré dans le monde. Alors, dit, au Canada, ah, tu vois mes cheveux là, écrivez ça, et faites tresses, de 7 tresses. Si vous me faites ces tresses, on va m'arrêter. On a fait la même chose, les Philistins sont venus. Rien du tout. Les femmes ont des systèmes, mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette femme est retournée au pied de Samson. Tu me diras les secrets. Elle a changé de stratégie. Elle a pris Samson. Elle a mis dans ses pieds. Samson a commencé à faire. Samson est devenu Samson a convoitise de la chair. Comme Samson avait des convoitises de la chair, elle a cédé à la femme. Elle lui a dit, il lui a dit, moi depuis que je suis né, j'ai été consacré à Dieu. Non, mes cheveux, on n'a jamais mis le rasoir, on ne coupe pas les cheveux. Cette femme était il a appelé le roi. Elle a dit, j'ai eu son secret, venez, vous allez l'arrêter. Ils sont venus. Cette femme a rasé les cheveux de Samson. Et il lui a arraché son pouvoir. On l'a arrêté calmement. Comme déjà les gens étaient là contre lui, il était fort. On a trouvé les yeux. On a mis les chaînes, on l'a emporté. Samson a sorti son secret. Son secret était lui avec Dieu. Et dans ce monde aujourd'hui, il y a des gens qui ont des secrets mais qui ne sont pas bons. Encore ici, on voyait. Les gens jouent les ballons, on voit beaucoup de choses. Dans le sport. Il a un fil là sur la hanche. C'est ça son secret. C'est bon, ce fil là s'est coupé. S'il était un homme qui faisait des sports, il a plus de force. Les gens des secrets qui ont lié sur les féticheurs. Laissez-moi le dire.
chez les féticheurs et que tu prenais l'air mystique, il te donne des gris-gris, il te donnera les conditions. Alléluia. Alléluia. Les jours que tu appliqueras cela, ou si tu as de la faiblesse, on t'a interdit d'en parler, mais un jour tu en parleras, ta vie sera pour nous. Nous voyons beaucoup de gens des fous. Beaucoup de gens leur à cause de toucher par-ci par-là. Celui qui te donne des gris-gris, lui-même n'a rien. Il marche à pied. Il n'a même pas un vélo. Même pas une voiture. Il te donne la voiture. Il te donne la voiture. Il te donne la voiture. Mais lui n'a rien. Tu ne peux pas comprendre pourquoi lui-même ne peut pas s'accaparer de ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu comprendre. Ton secret avec Samson, c'était un homme. Il tuait, il se battait. C'était la force de Dieu. Mais la faiblesse de Samson. La convoitise. La convoitise d'Achille. Frère, la convoitise d'Achille. Ça tue ces mondes. Nous voyons ces mondes aujourd'hui. Les gens veulent apparaître à cause de la convoitise d'Achille. Ça nous amènera nulle part. Tous ces sortes de choses. C'est pourquoi nous devons de chercher premièrement le royaume. C'est ce qui nous donnera la vie éternelle. Alléluia. On a emporté Samson. On l'a emporté dans la prison. On a trouvé les yeux. Frère. Ils avaient la façon de faire les choses parce qu'ils ne priaient pas les dieux que nous prions. Et c'est arrivé à un moment où ils devaient faire des sacrifices. Ils se réunissent, ils viennent nombreux. C'est arrivé dans cette ils adoraient Dragon. Frère, ils devaient faire des sacrifices à Dragon. Il fallait les rois devaient venir. Le prince. Tous les gens. En tout cas, il y a eu beaucoup de gens, plus de 3000 dans une salle. Alléluia. Alléluia. Les gens commençaient à réclamer Samson. Pour bien exhiber. Donc, ils voulaient montrer qu'ils ont arrêté un homme plus fort. Ils devaient jouer de Samson. Ils ont dit si on a arrêté Samson, c'est à cause de Dagon. Laissez-moi nous dire, toi et moi, ils ont pris l'arche de l'Éternel. Au temps passé, ils avaient pris l'arche de l'Éternel. Ils avaient posé l'arche éternelle devant Dagon là où il était. La Bible nous montre ils ont laissé l'arche. Maintenant, quand ils sont retournés, ils ont trouvé Dagon être gêné devant l'arche. Ils ont arrangé Dagon. Laissez-moi nous dire, touchez nos flèches là, au nom de Jésus. C'est la confession. C'est pourquoi tous les dragons, ils vont se prosterner devant le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils ont arrêté Samson. Samson venait de Dieu. Malgré qu'il était tombé dans les convoitises. Malgré qu'il a sorti ses secrets. Mais il appartenait à Dieu. Et il venait pour adorer les rois. Il voulait adorer d'abord. C'est pourquoi les dieux là, les fétiches, c'est rien du tout. Jésus nous a envoyé Jésus-Christ. Il a élevé son nom au-dessus de tous les noms. Pour que tous et nous fléchissent. Si tu vois, même les satanistes et les gens qui nous suivons les
Nous avons des signes, nous sommes vers la fin de depuis que je suis né, j'ai vu les musulmans. Ils s'est convertis, sont devenus chrétiens. Ils n'étaient pas bons. Mais aujourd'hui, ils se convertissent en cascade. Ce sont des signes. Ça ne s'arrête pas. Et ça devient quelqu'un à l'hôpital malade. J'ai vu quelqu'un entrer avec une robe blanche qui priait. Et il m'a sorti de cette maladie. Jésus-Christ. Il y a un homme. Ça savait. Comme ils ont trouvé que beaucoup se convertissent, ils commencent maintenant à tuer. Alléluia. Nathalie n'a pas pasteur. J'ai vu un pasteur avec sa femme. Ils sont des chrétiens. Comme ils sont dans ces pays-là. Et il y avait même aussi des responsables de l'église. On les frappait avec le fouet. On a commencé à les brûler. Ce sont les signes de Dieu. Il a dit à cause de mon nom, on va vous tuer. Moi, ça c'est le temps de la Bible. La femme lisait la Bible. Mais mon père a dit que c'est la Bible. Son mari l'a trouvé en train de lire la Bible. La Bible, on a dit dans cette histoire, l'homme a pris sa femme et ses enfants, il les a tués. Parce qu'il lisait la Bible. À cause du nom de Jésus. Il est allé les enterrer. 15 jours après, il y a eu un autre mort, les gens sont venus pour enterrer. Ils ont trouvé ces enfants-là tués, enterrés sur la tombe, au-dessus de la assis. Vous, qu'est-ce que vous faites là? On nous avait enterrés. Et quand on nous a enterrés, nous avons vu un homme habillé en blanc. Il priait. Il nous a sortis de là. Mais vous avez fait 15 jours ici, comment vous vivez? Le monsieur en question vient tous les jours nous donner à manger. Il nous fait manger. Jésus-Christ, il est bon. Si Jésus, il est avec nous les chrétiens, il va même chez les non-chrétiens pour les sauver, pour faire des miracles que nous voyons. Parce que Jésus, il a dit qu'il est venu pour les mauvais et pour les autres. Il est venu pour sauver. Il ne veut pas que les gens aillent dans notre corps. Il veut que les gens aillent au royaume. Et pourquoi il intervient partout? Il habite avec les pharisiens. Les gens de la loi trouvaient ça mal. Parce que Jésus est venu pour le mauvais. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons. Si on a prêché ce propos de la généalogie de Jésus, nous allons voir là-dedans, on a cité les noms de femmes. On a vu d'autres femmes prostituées. Nous avons vu cité là-bas, elle était moabite venant de l'inceste. Elles sont entrées dans la généalogie. Jésus voulait nous montrer. Il est venu pour tout le monde. C'est pourquoi il dit les femmes prostituées que vous voyez, ils vont vous précéder au royaume. Cherche le royaume. Mais ne regarde pas à côté de toi. Ne regarde pas les choses qui se passent dans le monde. Tu vas entrer dans la distraction. Tu vas rentrer ton royaume. Et ces jours-là, ce sera chacun devant son Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils ont sorti Samson. Samson est voyant. Les cartes de chaîne étaient là. Ils l'ont pour l'exhiber. Samson leur a dit ceci. Tenez, moi je vais aller tenir les poteaux qui tiennent la maison. Si je pouvais même me mettre debout. Ils avaient oublié quelque chose qui est là, le pouvoir de
C'est un tour de miséricorde. Samson a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Avant que je ne meure, je vais faire quelque chose. La force était retournée. La force était retournée. Samson a enlevé les poteaux de la Bible dit tout était tombé. Il y avait des rois, il y avait des princes, il y avait plusieurs personnes. Ils étaient morts avec Samson. Tous. Toi qui es toi qui marches avec Dieu. Toi tu as choisi depuis le ventre de ta maman. Toi qui es consacré à Dieu. Même si le ennemi fait Dieu n'est pas mort. Dieu est ta mort. Mais toi accepte de retourner à Dieu. Si tu retournes à Dieu et tu pleures, il te fera de grandes choses. Les mondes se feront. Toi qui as été déjà régénéré, tu trouves que tu n'as plus de force. Tu es en train de pleurer. Tu rencontres des combats plus semblables. Laisse-moi t'informer. Même s'ils sont nombreux, ils étaient plus de 3000, Samson était seul. Celui qui est avec toi, ils sont plus parce que quand tu marches avec l'armée céleste, ils peuvent venir avec des chars, des chevaux. Toi, tu passes avec des chars, des chevaux de feu. Alléluia. Si tu as les yeux, même si tu as la tu es avec les armées célestes. Ils sont là, on te fera mal. Nous avons fait un témoignage. Un certain temps de Dieu. Il tombe. La nuit. Les enfants criaient, ils dérangeaient. Il y a des gens qui marchaient sur le tol là-bas. Le saint peut-être récupère ses enfants. Il est venu avec moi. Venez, on va dormir. Il dit, je ne prie pas. Si tu as la foi, il dit que tu dis que tu as la foi. Il dit, Seigneur, tu es en charge. On doit dormir. Et après, ils ont dormi jusqu'au matin. Écoute, on va pas se si tu viens entre tu viens entre le bien et Dieu. C'est lui qui te touchera la punaise de Dieu. Il touchera la punaise de Dieu. Il peut t'enlever dans la main de Dieu. Alléluia. 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 Si tu veux être comme ça, il faut sortir de l'Égypte. L'Égypte représente beaucoup de choses. Ça représente des mauvais fruits. Alléluia. Alléluia. Nous devons voir les bons fruits. Même si l'ennemi fait il te trouvera avec le il n'a rien à te réclamer. Mais s'il y a quelque chose qui te réclame, c'est pitié. Pierre est avec Jésus. Mais Satan l'a réclamé. Il a vu quelque chose de lui en Pierre. Mais Pierre était avec Jésus. Il était pur. Mais ce sont des réclamations de famille. Regarde Moïse. Il a sorti les peuples d'Israël. Il les a sortis. Dieu l'a utilisé. Frère. Moïse a tout ça. Il a obéi. Il n'a pas obéi à Dieu. Il a tapé la pierre au lieu de parler. Dieu lui a montré Cana. Mais tu n'entreras pas. Moïse était mort. Satan rôde. Il est venu rapidement pour réclamer Moïse. S'il n'y avait pas l'intervention, il allait directement à l'enfer. Dieu a refusé. Dieu a regardé tout ce qu'il a fait avec Moïse. La preuve est dans la Bible. Nous avons vu Jésus-Christ dans la transfiguration. On a dit Jésus était à la montagne de transfiguration. Il était avec Élie.
Ceux qui Moïse a mis à l'enfer. Si Moïse était allé en enfer, Ceux qui Satan a sorti la vie de si Moïse avait retenu les Satan, il n'allait pas retourner revoir Jésus là, à la place des transfigurations. Il n'allait pas venir avec des livres. Il était enlevé. Alléluia. Il est maintenant la gloire de Dieu. C'est comme toi et moi. Qu'on se prépare. Tout ce que nous voyons. Qu'on se prépare. Quand un homme, que Satan ne vienne pas te réclamer. Alléluia. Pour que Jésus nous récupère dans sa gloire. Dieu est bon. Il t'aime toi. Qu'on se persévère. Malgré les vents. Si tu as Dieu dans la promesse céleste, sache que Dieu est dans mon Jésus. Daniel. On a pris Daniel. On a mis dans le trou de mais maman, ils ont oublié que notre Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Il a envoyé les anges fermer les bouches des lions. Ils ne pouvaient pas manger Daniel. Regarde quand tu es avec Jésus. Regarde les trois compagnons de Daniel. Et vraiment, c'était dans le feu qui a été vraiment. On les a fait entrer dedans. Ils savaient en entendre très bien. Mais quand tu es avec Jésus, ils étaient en train. Et il y a eu les 4 morts. Jésus-Christ. Il est avec eux. Malgré qu'il y avait de feu, ils ne se brûlaient pas. Parce qu'ils étaient avec Jésus. Quand tu es avec Jésus, même si Alléluia. Au nom de Jésus, il fouille. Alléluia. Les enfants de Dieu, nous sommes dans les codes victorieux. Jésus est avec nous. Il a vaincu à la mort. Il a crié, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli à la mort. Nous marchons dans la victoire. Il nous a donné la victoire. Notre Dieu est bon. Il t'aime, tu es bon. Tu vois, il y a beaucoup d'enfants. Maman ne m'était pas honte. Dieu lui a donné des enfants. Beaucoup disent comme Anne, Dieu m'a donné chez nous. Si tu regardes, tu vas voir Sarah. Il a Isaac. Tout est pas stérile que Dieu a donné les enfants. Dieu a fait quelque chose. Nous avons fait Joseph. Rachel n'était pas honte. Alléluia. 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 Tomona Jean-Baptiste. Les parents avaient vieilli. Mais ange a Zacharie. On s'est rencontré Zacharie. Jean-Baptiste. Il leur a donné Jean-Baptiste. Il a donné aussi. Cet enfant ne prendra pas du fer et des cœurs fortes. Il ne mangera pas seulement un peu comme on a parlé. C'est pourquoi toi qui passes si on voit bien les choses que Dieu utilise, qui donnent ces choses, il donne les gens que Dieu utilise, ils interdisent ces choses parce qu'ils savent que le Saint-Esprit va leur fuir. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit quelque chose à part. Jésus prenait du vin avec les disciples. Dans la fête de Cana. C'est le vin qu'on va partager aujourd'hui. C'est pas un vin qui a de la qui ne livre pas. C'est pourquoi Jésus a été disciple. Soit ils étaient dans la table dernière. Le fer que vous voyez là, je le prendrai plus. Je le prendrai avec vous. Dans la promesse. Dans la promesse. Dans la promesse. Jésus ne prend plus le vin, il nous attend là-bas pour qu'on le prenne avec nous. Ça sera la fête. Ça sera vraiment la fête. Ça sera seulement pour le glorifier,
prenez le pain. Parce qu'il a donné ce pain, il a dit vivre. Et prenez aussi du vin qui est son sang. Faites ça tout le temps pour penser en lui. Frère, après le pain et le vin, à tout moment, ça devient le corps et le sang. Il y a beaucoup de témoignages. Les gens sont guéris parce qu'ils ont pas Jésus. Ils sont guéris parce qu'ils ont pu le Ils ont laissé quelque chose. Alléluia. Alléluia.